Mercredi 26 mai 2021, mesdames et messieurs, bienvenue à votre nouvelle édition de votre très bien aimé magazine Tokia.cd, l'information en un clic. Je viens vous revoir avec beaucoup de joie, mais surtout avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur, à cause de nos compatriotes de l'Est du pays, plus particulièrement du Nord Kivu, qui ont vécu une semaine ou qui continuent encore à vivre une semaine atroce. Vous le savez très bien, le volcan Nyiragongo a fait son éruption et a vraiment traumatisé plus d'un Congolais vivant à Goma. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a poussé l'Observatoire volcanologique de Goma à pouvoir ne pas mettre à la disposition des autorités des informations sûres en temps réel? Eh bien, ce sont ces à côté-là que nous allons essayer d'analyser les conséquences qu'a entraîné cette éruption volcanique. Retenez ceci, mesdames et messieurs. Déjà, le 25 avril, un jour avant que le gouvernement de la République ne soit investi à l'Assemblée nationale, l'Observatoire volcanologique de Goma avait déjà attiré l'attention sur les risques que présentait le volcan Nyiragongo. Les équipements étaient déjà vieux, on n'avait pas assez de soutien, pas assez de subsides, pas même de forfait de connexion Internet pour pouvoir mettre à jour les données ou pour pouvoir subvenir aux besoins de fonctionnement. Mais une lettre de l'Observatoire volcanologique de Goma avait été rendue publique dans les médias pour interpeller les autorités et leur demander, n'est-ce pas, de mettre à la disposition de cet observatoire les moyens nécessaires. À ce moment-là, l'observatoire a fait savoir que le niveau de surveillance était toujours jaune. Mais il fallait entretenir, il fallait prendre des mesures pour prévenir ces catastrophes naturelles et mettre la population hors état de nuire. Imaginez un instant si les plans de l'observatoire étaient rendus publics avant, si l'observatoire avait déjà informé les autorités que cette éruption volcanique allait intervenir le 22 mai. Imaginez, nous aurions peut-être pu évacuer grâce au plan d'évacuation qu'on a mis en place les populations de Goma, ou tout au moins beaucoup de Goma ou des environs. Mais là, aucune information n'a été diffusée et tout le monde a été pris à partie, tout le monde a été surpris parce que ne sachant pas de quoi il s'agissait, parce que n'ayant pas reçu de message d'alerte. C'est ce qui choque et c'est ce qui énerve. Comment un pays comme le nôtre ne peut pas avoir des stratégies nationales de lutte ou de prévention contre des catastrophes naturelles de cette envergure-là? Sachant par exemple que la population du Nord Kivu vit dans une zone de danger naturel permanent. Vous avez les gaz méthane dans le lac Kivu, vous avez le volcan Nyiragongo, mais vous avez aussi le volcan du côté du Rwanda, Nyamulagira. Et donc, c'est un peuple qui vit dans des dangers naturels. Et ceux-là sont plus dangereux que n'importe quoi. Donc, c'est une faille, d'abord de la part des autorités de la République, qui ont pu couper les subsides, les moyens à cet observatoire qui a manqué pendant près de 3 mois de quoi survivre. Les agences n'ont pas reçu leurs primes, même des forfaits Internet pour mettre à jour les données, pour publier, pour entretenir ne fût-ce qu'un site Internet, n'a pas été fait. Voilà la défaillance de notre pays. Même pour faire la reconnaissance spatiale, la reconnaissance de la zone, c'est la MONUSCO qui est venue avec ses hélicoptères. Notre pays n'avait à cet effet aucune information. Ni le gouverneur ne s'est prononcé à temps, ni le gouvernement provincial. Tout le monde prétextant que dans un futur proche, on va donner des informations, on va communiquer, une communication officielle va arriver. Entre-temps, notre peuple s'est vu sans chef, sans maître, ne savait plus à quel sens se vouer.
légèreté. C'est une légèreté administrative. C'est une légèreté dans la politique publique, dans les politiques publiques. Comment ne pas savoir? Aujourd'hui, on a des sciences qui prédisent, qui essayent de voir comment les choses vont se passer, qui essayent de nous présenter des choses à peu près comme cela peut se passer. C'est comme la météo. On pouvait aussi, grâce à l'expertise que nous avons avec le ministère de la Recherche scientifique, mettre la plus grande partie de ces 2 millions d'habitants de Goma et des environs hors état de nuire. Maintenant, on compte. Maintenant, on compte beaucoup de maisons détruites, on compte des voies qui ont été séparées, on compte des dégâts, même en vies humaines. Le peuple ne sait plus que faire. Les enfants vers le Rwanda pour demander refuge. Heureusement que le Rwanda, après avoir d'abord fermé ses frontières, s'est rétracté. Imaginez la douleur de ces gens de Goma, de ces Congolais de Goma, qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Ce n'est que tard, vers 21 h, que le gouvernement national va se réunir pour essayer de trouver des mesures d'urgence. Là encore, rien n'a pu filtrer. Rien de... Si je dis rien, en réalité, c'est un plan rigoureux de riposte. Rien. C'est seulement rappeler que c'est le volcan qui a fait ceci, qui est en éruption. Le gouverneur avait confirmé évidemment qu'il y a eu, à partir de 19 h, l'éruption du volcan Nyiragongo. Au début, on ne savait rien. On n'apercevait que le feu. On ne savait rien du tout. Mais aujourd'hui, là, cette éruption est devenue au centre de beaucoup de fausses nouvelles. Même des images qui circulent, qui ne sont pas en réalité des images produites à Goma. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment l'Observatoire avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Comment l'Observatoire, qui gère un site qui a de l'impact sur la vie des Congolais vivant à Goma et dans les environs, pouvait ne pas être pris en compte. Comment tout de suite après l'installation de ce gouvernement, on ne pouvait pas prendre en compte les doléances, les desiderata de l'Observatoire volcanique de Goma. Maintenant que les Congolais sont morts, ils sont martyrs de quoi? De l'irresponsabilité de l'État? Ils sont martyrs de quoi? Martyrs de quoi? De l'amateurisme au sommet de l'État? Martyrs de quoi? Martyrs de ce gouvernement qu'on appelle Warrior et qui n'a pas encore fait ses preuves, qui vagabonde entre voyage et la communication, qui nous infuse une communication à tout moment et qui peut devenir un phobèse pour nous. Non, 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 non. Il fallait que l'État prenne en charge des questions de ce genre. Et là, nous parlons de ce volcan Nyiragongo qui était tout en colère. Goma était rouge à la veille de la Pentecôte pour ceux qui sont chrétiens catholiques ou ailleurs et qui ont célébré la Pentecôte ce dimanche-là. Goma était en rouge. En rouge. Non seulement rouge de ce feu, mais aussi rouge de sang. Parce que beaucoup de Congolais ont perdu de leur vie. Beaucoup de Congolais sont morts pour ça. Comment va-t-on limiter déjà un peuple qui est meurtri par des guerres, par des massacres de toutes sortes, de groupes armés, sans foi ni loi? Comment ce peuple va encore se faire victime des catastrophes naturelles desquelles il pouvait être protégé? À ce propos-là, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, tant le gouvernement national que le gouvernement provincial, mais aussi l'Observatoire volcanologique de Goma. Chacun doit prendre ses responsabilités. Après des catastrophes, le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, va maintenant dire qu'on va payer 1 ou 2 mois à ceux qui travaillent dans cet observatoire. C'est seulement après des massacres, après des guerres, c'est seulement après des échecs, après des douleurs, après des morts, après de sang versé, que l'on vient se rétracter pour dire désormais qu'on fera ceci, qu'on fera cela, qu'on vient régulariser les choses. Non. Fini ce temps-là. La vie des Congolais doit compter. La vie des Congolais doit d'abord compter. Au-delà de tout. Au-delà de tout.
Maintenant, Goma s'est senti abandonné, en désarroi, sans une communication officielle. Et là, on disait clairement que le gouverneur Constant Ndima faisait face à une grave crise. La première de sa carrière en tant que militaire, peut-être. Peut-être. Parce que c'est une situation naturelle que personne ne peut contrôler. Mais il fallait en informer les populations et les évacuer. Faute d'une communication officielle, ceux qui étaient partis trouver refuge au Rwanda et qui ont été bel et bien accueillis par les services du Rwanda qui s'occupent de la décentralisation, étaient en train de retourner à Goma pendant que le danger était encore permanent. Pendant que le danger est encore permanent. Parce qu'en dehors des laves qui coulaient, il y avait encore des tremblements de terre ça et là. On en a dénombré combien? 259. Et des maisons qui continuent à s'écrouler parce que secouées par ce tremblement de terre de haute envergure. Maintenant, le gouvernement qui a dépêché ses services là-bas à Goma, que va-t-il faire? 2000 familles sont presque endommagées, selon les chiffres. Mais ce bilan pourrait être revu à la hausse. Comment le gouvernement va pouvoir faire pour satisfaire ces familles? Des maisons détruites. On a dépêché des malades des hôpitaux du nord de Goma pour les envoyer vers d'autres hôpitaux. Certains malades ont fui d'eux-mêmes. Pourquoi avoir abandonné le pays? Pourquoi se balader ailleurs pendant que le problème est là? Pourquoi ce qui devrait intéresser les autorités, c'est plus les élections, gagner ceci, gagner cela, vaincre tel autre? Pourquoi ne pas lutter contre ces catastrophes naturelles? Si tout au plus on ne peut pas lutter contre ces catastrophes parce que personne ne sait où la force humaine se limite, mais tout au moins mettre en place des services qui étudient l'évolution des risques que présentent ces richesses d'ailleurs que le pays nous a accordées. Ils ne produisent presque rien parce que le pays n'a pas une politique attrayante de tourisme, mais il va ravir la vie à des Congolais. D'abord, si on avait un plan très sérieux en tourisme, même les services du ministère du Tourisme auraient su pour mettre à l'abri certains touristes. Évidemment, cela a été fait. On a évacué les touristes, on a essayé d'empêcher à tout le monde d'y aller. On a bloqué, cette fois-ci, c'est le ministère de Transport, les voies de communication, la voie aérienne qui menait vers Goma. Mais, comment ne pouvait-on pas en être au courant à temps, pendant que les services qui gèrent cet observatoire avaient déjà tiré la sonnette d'alarme? Non, c'est fini. Nous devons apprendre à aller de l'avant. Nous nous réjouissons quand même de la participation de plus d'un Congolais, notamment des leaders qui ont su compatir avec la population de Goma, notamment Moïse Katumbi, le président de la République d'abord lui-même, mais aussi Vital Kamerhe, cloîtré encore au centre Nganda pour ses soins médicaux, mais qui a sorti, n'est-ce pas, une déclaration pour demander aux leaders de se réunir pour soutenir la population de Goma, à Joseph Kabila, à Martin Fayulu, à Félix Tshisekedi et à d'autres de se réunir pour, n'est-ce pas, apporter la consolation à la population de Goma. C'est la même chose qui s'est passé pour des ressortissants de Goma qui se sont vus, n'est-ce pas, désemparés de voir leur ville très chère, leur ville chérie, vivre sous les affres d'un feu, l'éruption naturelle d'un volcan. Maintenant, le plan d'évacuation doit être efficace. L'État ne devrait pas abandonner. Cet abandon s'est même révélé jusqu'à la chaîne nationale. Comment se fait-il? La chaîne nationale qui a reçu les subsides de l'État, qui a des équipements en province, même à Goma, partout dans la République, n'a même pas su nous diffuser cette éruption en temps réel. Pendant que d'autres services ailleurs, d'autres médias ailleurs en ont profité. Voilà pourquoi il faut qu'on loue l'initiative du ministre des Communications de pouvoir restaurer cette chaîne.
l'expertise doit céder à l'expérience. On est là, l'expérience, parce qu'on a travaillé pendant tant d'années, mais aucune expertise, zéro. Zéro. On est des vieux, on travaille pendant longtemps, on bloque, n'est-ce pas, l'accès aux jeunes à ce service d'information publique, mais soi-même, on ne vaut rien. Un logo très sale, qui va bientôt faire l'objet d'une revisitation, un design qui a des problèmes, mais qui reçoit notre argent, l'argent des Congolais. Cela va devoir terminer. Et nous savons qu'avec la volonté du gouvernement, mais aussi d'abord du ministre des médias, nous pensons, et nous le souhaitons ardemment, que la RTNC sera vraiment restructurée. D'ailleurs, il y a eu restructuration. Mais revenons à ce volcan. Pour que cela n'arrive pas, j'espère que les autorités ont pris ou vont prendre tout de suite là des mesures pour que des catastrophes de ce genre, lorsqu'elles arrivent, que la population soit épargnée. Des morts, des maisons détruites, des accidents, des enfants perdus, abandonnés, qui ont oublié leur mère et les mères oubliant leurs enfants. En dehors du sang qui coulait par les armes, par la barbarie des forces armées, nous avons le sang qui va couler parce que nos propres richesses, l'objet de notre identité, de nos valeurs à nous, de notre richesse, vont nous tuer. Nous sommes maintenant victimes de nous-mêmes. Mais tout à côté là, il y a aussi les gaz méthane de la Kivu. Comment on les gère? Comment on va les gérer? Un jour aussi, ça peut porter malheur à ces peuples, à cette population de Goma. J'espère que les autorités prennent des mesures pour ça et vont mettre en place un plan d'évacuation pérenne qui va rester, qu'on sait exploiter en cas d'intempérie. S'il y a intempérie dans tel coin, on sera fui de l'autre coin. On sera trouvé asile dans tel coin. Et non nous laisser dans un vide informationnel tel que chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, moana, bendana. Chacun peut faire ce qu'il veut. Article 15, débrouillez-vous. Le fameux article 15, débrouillez-vous. Mesdames et messieurs, cette peine de Goma, c'était aussi notre peine, c'est aussi votre peine. Rien n'est fini. Les laves ont coulé. Les laves continuent à couler. Et des maisons sont endommagées. Maintenant, on se demande comment les gens vont reconstruire leurs maisons sur ces débris. Comment on fait? N'y a-t-il pas de danger pour ceux qui piétinent sur ça? Nous ne sommes peut-être que pas experts en chimie, en volcanologie ou en autre chose. Mais des choses comme ça ne peuvent-elles pas avoir des incidents sur la vie plus tard, sur des personnes qui vont reconstruire sur ces terrains-là et sur ces personnes qui ont perdu d'abri? Nous louons les efforts de la MONUSCO qui vient en aide à ce peuple désemparé qui manque d'abri maintenant. Nous louons aussi les efforts de tous les leaders politiques qui ont pu contribuer pour soutenir cela. De Moïse Katumbi et tous les autres qui ont annoncé se rendre à Goma pour compatir avec le peuple de Goma. Maintenant, notre vie dépend aussi de celle de nos proches. Le gouvernement, le président de la République vont devoir mettre en place un plan clair pour prendre en compte un plan de solidarité, bien sûr, pour satisfaire la population de Goma. Ce plan est pris, est déjà proposé, mais il devra profiter réellement à ceux qui ont subi des dommages et non à ceux qui vont recevoir l'argent de la République et les partager comme des petits gâteaux. Mesdames et messieurs, vous retenez ceci. Si le volcan a fait éruption, non seulement sa propre éruption, mais aussi éruption de la population de Goma, c'est parce que dans ce pays, les autorités ne prennent pas en compte beaucoup de choses. Un observatoire qui gère la vie des gens
qui gère le volcan, dont on sait que les risques sont permanents, peut-il manquer de subsides? Peut-il être coupé des frais de l'État? Peut-il être en arriéré de paiement? Bon, on dirait peut-être que dans l'administration publique, il y a certaines choses qu'il faut régulariser aussitôt, mais il y a des priorités. Et quand il y a quelque chose qui touche à notre vie et à notre santé, cette chose-là devrait être la priorité. Mesdames et messieurs, cette éruption a cédé à beaucoup de rumeurs et à beaucoup de fake news. Chacun veut informer à sa manière, chacun citant ses propres sources. Tout le monde s'improvisant journaliste, tout le monde publiant n'importe quoi, tout le monde étant photographe. J'espère que vous avez retenu des éléments officiels que nous avons traités ici, qui sont sortis du gouvernement central, de l'Observatoire volcanologique de Goma, mais aussi du gouvernement provincial et des journalistes sûrs qui ont la culture de toujours vérifier des informations. Vous savez qu'en dépit de tout, ce volcan ne va pas terrasser la République démocratique du Congo. Mais les autorités doivent faire quelque chose, non seulement pour le volcan, mais aussi pour toutes les autres catastrophes naturelles qui peuvent arriver. Nous devons avoir ne fût-ce qu'un plan d'évacuation, de prévention, de protection contre ces catastrophes naturelles, contre nos propres richesses qui peuvent constituer des dangers pour nous. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de nous regarder toujours. Merci de nous soutenir. Je remercie aussi Jordi Kimbembi et Isaac Mpoy qui sont tous les jours avec moi, pour nous aider à vous atteindre, malgré le temps, malgré les circonstances. Moi-même, Nibez, votre humble serviteur, je vous aime beaucoup. Merci de continuer à nous suivre. Demain ou plus tard, nous nous reverrons avec le même plaisir. À très bientôt.